centré usager. Voilà, donc on travaille régulièrement pour le monde rural, donc on a travaillé dans la Creuse pour le Pays Combrien en Marche. On travaille actuellement pour la région Bourgogne, dans l'univers Morvan. On a travaillé pour la Manche, enfin, on a assez des problématiques que l'on rencontre régulièrement. Donc du coup là je vais vous présenter plusieurs projets. En fait les thématiques se recoupent assez bien. Parce qu'effectivement c'est que... donc le premier projet dont je vais vous parler, ça s'appelle les villages du futur. Le deuxième projet c'est la fabrique du futur. Donc on parle toujours d'avenir désirable, parce qu'on est toujours là pour réinterroger un petit peu les pratiques actuelles et essayer d'envisager quelque chose qui soit plus sur le terrain. Les villages du futur notamment, c'était un programme qui a été lancé par la 20e région, qui est une association, un laboratoire d'innovation publique, avec la région de Bourgogne. Ça visait en fait à installer une cellule d'innovation au sein du Conseil régional de Bourgogne. Donc ils ont pris comme territoire d'expérimentation, comme sujet de prédilection, l'avenir des villages bourguignons. Et donc, du coup, c'était comment est-ce qu'on est capable d'amener les agents de la région à envisager l'avenir des villages bourguignons et donc du coup à se rendre sur le terrain, à aller voir comment ça se passait, les spécificités des villages, etc. et ce qu'on pouvait mettre en place. Donc en l'occurrence, ils se sont rendus compte assez rapidement qu'en fait c'était tellement divers et tellement varié que les enjeux et les défis à mettre en place étaient vraiment différents et variés. Et en fait aujourd'hui c'est un projet qui continue donc, avec la région Bourgogne. On travaille dans le pays univers des Morvans sur 4 centres-bourgs. Et c'est du coup comment est-ce qu'on est capable de réinventer les usages collectifs et individuels des centres-bourgs. Donc tout à l'heure on parlait énormément de complémentarité et dualité entre la vie de campagne. Donc nous on est actuellement en train de travailler sur ces 4 centres-bourgs, qui sont dans le Morvan, autour du lac des Sétons. Et le premier obstacle auquel on fait face, c'est le complexe de la campagne vis-à-vis de la ville. C'est-à-dire qu'en permanence, c'est toujours « non mais ici, il n'y a rien, il ne se passe rien, il n'y a personne, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas d'emploi ». Voilà, c'est toujours négatif, c'est toujours un premier constat qui est assez amer. Alors qu'en fait, quand on commence à gratter et quand on commence à s'intéresser à ce qu'il y a sur le territoire, on se rend compte qu'en fait, il se passe énormément de choses. Et qu'il faut arrêter de voir de manière négative et ici, au contraire, de voir de manière positive. Donc nous, par exemple, en l'occurrence, pour le projet qu'on a dans le Morvan, on est en train de se dire qu'on va faire un journal des bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'on va arrêter de parler négatif et dire oui, effectivement, il y a beaucoup de maisons qui sont en train d'être vendues. Mais quand on parle avec des jeunes qui viennent de s'installer, ils me disent mais regardez, c'est génial, on a pu devenir propriétaire. Vous imaginez, c'est quand même une chance. Et donc voilà, donc c'est essayer de transformer un petit peu cette vision qu'on a et arriver à un avenir désirable. Donc voilà. Je reprends mes notes parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites. Donc oui, voilà, donc cette idée de territoire visiblement positif, que l'aménagement actuel des bourgs, en l'occurrence, ne tient pas compte des spécificités rurales. Donc on en parlait à un moment du fait que donc dans les bourgs, il y a beaucoup de maisons qui sont à vendre, donc il y a beaucoup de maisons qui sont fermées. Mais en fait, c'est aussi parce que les gens qui vont habiter à la campagne ou les gens qui habitent à la campagne ont envie d'avoir la qualité de vie de la campagne. C'est-à-dire que c'est fini le moment où on vivait dans les bourgs et donc du coup on pouvait... on a envie d'avoir un jardin et donc en fait on se pose la question maintenant de comment est-ce qu'on est capable de réenvisager les aménagements actuels et est-ce qu'il ne faut pas à ce moment-là carrément mettre un plan sur la table, amener tous les habitants et leur dire bon ok, quelle maison aurait de la carte pour pouvoir donner un jardin à cette maison-là et qu'on soit au moins à même que ce centre-bourg il devienne actif et qu'on ait des gens qui soient là, qui soient présents et qui soient investis dans la vie associative et dans la vie tout court du village en fait. Il y avait, oui, sur quel service, quelle culture, vous vous posiez la question de justement la culture dans le milieu rural, le fait qu'il y avait une conversation tout à l'heure sur le fait qu'il y avait beaucoup moins de choses à faire dans le monde rural qu'en ville, alors qu'en fait c'est pas forcément vrai, c'est juste qu'on oublie ce côté de l'échelle et ce côté du réseau, et qu'en fait parfois, nous, en l'occurrence, c'est ce qu'on fait quand on fait des cartographies positives, c'est qu'on se rend compte que tous les gens autour de la table ne sont pas au courant de ce qui se passe juste à côté de chez eux. Et en fait, c'est une logique de réseau qui a été complètement oubliée maintenant, mais qu'en fait, il faut réinstaurer. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui se passent, mais les moyens de communication et les canaux de communication ne sont pas toujours les bons.
Bon, je vais passer au deuxième projet qui s'appelle La Fabrique des Futurs, qui est un projet qu'on a mené avec le Pays Congrès en Marche. En fait, ils sont venus nous voir pour renouveler la charte de pays. Donc la charte de pays, c'est un document administratif qui est assez rébarbatif, qui est fini dans un tiroir, qui n'est pas forcément lu, etc. Et en fait, ils voulaient utiliser ce document comme un objet de dialogue et en faire quelque chose de très citoyen. Donc du coup, nous, ce qu'on a proposé, c'est de faire ça sous forme de vidéo et de faire ça de manière participative pour amener tous les habitants du territoire à créer ce dossier, ces scénarios, et donc du coup à construire les scénarios désirables du futur pour pouvoir ensuite en faire décoller les différentes pistes d'action. Donc les scénarios qui ont découlé notamment, en fait ça rentre énormément en résonance avec ce qui a été dit là, c'était notamment, donc il y avait par exemple, on posait la question de l'agriculture, donc quel type d'agriculture pour le futur. Donc un des scénarios qui est sorti, c'était l'agriculteur énergétique. Est-ce qu'on ne peut pas envisager d'autres types d'agriculture qui reposent sur justement l'énergie et sur une gestion de comment est-ce qu'on met en place de l'entraide entre chacune des personnes et que les déchets en fait deviennent des forces. Ensuite, il y avait aussi également la station service public qui était pour le coup répondait à la question de les services publics dans le milieu rural. En fait, ça disparaît au fur et à mesure, mais en fait, si on fait le constat entre la ville et le milieu rural, on part du principe qu'il faudrait une poste pour chacun des bourgs, mais en fait, quand on regarde en ville, s'il fallait une poste pour le nombre de personnes qu'il y a dans les bourgs, ça veut dire qu'on aurait une poste à chaque coin de rue. Donc en fait, c'est pas forcément possible. Donc la station service public, la poste c'est un exemple, mais c'était comment est-ce qu'on est capable de mettre en place un lieu qui puisse permettre de la mobilité, être un lieu qui soit donc du coup visible du bourg, donc les stations-service en fait, et remettre un peu tous ces services publics dans un seul et même lieu et qui fasse le lien avec du coup les régions et les différents échelons territoriaux. Je sais pas combien de temps il reste. J'ai pas regardé, mais c'était dans les temps. Si tu veux conclure, tu peux. Ok. Oui, donc concernant cette fabrique des futurs, donc, du coup les scénarios qui avaient été mis en place aujourd'hui, ça sert d'outil auprès donc, des agents du pays quelqu'un a travaillé pour aller chercher des fonds. Donc c'est vraiment devenu un média et un médium et on est capable de parler de ça. Je pense que j'ai oublié énormément de choses. Retrouvez et suivez le C2D sur son site internet et les réseaux sociaux.